pense que la culture de plus en plus elle est mise en valeur. Oui, c'est important pour tous. La culture, effectivement, je crois que ça marche assez bien en Guadeloupe. Je pense que oui. Pas trop, il faut en faire plus. Non, franchement, zéro. À part les restos, il n'y a pas grand-chose. L'accès à la culture, elle est un peu limitée. Non, je dirais que non. Je pense qu'elle est quand même très vivante. Je trouve qu'il y a trop d'événements. Il y a plein de choses qui se font, mais on est très limité. Je pense que pour une île, il y a quand même pas mal d'activités. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. Quand on parle de politique culturelle, on parle de l'ensemble des actions du gouvernement, des administrations ou encore des collectivités territoriales pour la culture. La culture est primordiale en France. Cela fait de nous une exception face au reste du monde. En Guadeloupe, la culture est tout aussi importante car en tant que Français d'outre-mer, nous devons faire vivre et reconnaître nos spécificités au sein de la diversité culturelle française. Mais justement, qu'en est-il chez nous? Y a-t-il une véritable politique culturelle en Guadeloupe? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'à coûter autres. Vous pensez qu'en Guadeloupe, on fait du bon boulot niveau culture, événements, danse? Non, pourquoi alors? Parce que c'est pas fait. La culture est super importante. Au niveau culturel, ouais, ça va. Il y a pas mal de trucs culturels qui se font. Pour une petite île, il y a quand même pas mal d'activités. Je pense qu'il n'y a pas assez d'action. J'habite pas loin de Saint-François, donc il y avait un triathlon le week-end dernier. À Mornalo, j'ai vu une petite exposition et je trouve que c'était une bonne initiative. Le carnaval vient de se terminer, c'est un truc qui ramène plein de monde, qui fait vachement connaître la Guadeloupe. On a le Memorial Act, c'est très une bonne chose pour la Guadeloupe. Je crois qu'au niveau de l'archipel, il y a beaucoup de manifestations. Il y a plein de choses culturelles qui se font là-bas. Pour vous, il y a beaucoup trop d'événements, on s'y perd un petit peu? On s'y perd. Et oui, absolument, il y en a beaucoup trop. Dernièrement, il y a eu la Coupe Davis. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. J'ai bien aimé que ça se fasse plus souvent. Un petit peu plus de concerts de gros cas. Par contre, c'est vrai que le soir, il n'y a pas grand-chose. Si on se donne la peine de chercher les différentes informations, il y a pas mal de choses. Si on veut participer à quelque chose, je pense qu'on peut y aller, parce que vraiment, il y a des choses. Mais encore faut-il avoir les informations à temps. Attends. Tu m'as dit la politique culturelle. Donc, la culture est là, mais elle n'est pas assez proche de la population. Les infrastructures, c'est sûr qu'il en manque. On va dire qu'ici, nous danseurs, on s'entraîne au centre d'échange, c'est le seul lieu où on peut s'exprimer. C'est vrai que le centre des arts n'est pas fermé depuis quelque temps, c'est dommage. À part ça, on a l'espace Paul Jonchon ou encore le hall des sports du Gosier. On fait avec, on n'a pas le choix pour l'instant. Dans le même giron, on a pas mal de salles de spectacle. Peut-être aussi qu'il faudrait redéployer l'offre publique autre part. Norganter, par exemple, Bastel. Depuis quelque temps, notre culture reprend un peu de sa place. C'est vrai qu'il y a de gros progrès qui ont été faits. On voit que ça s'améliore au niveau des musées, etc. Il y a encore du boulot. C'est vrai que l'offre de spectacle n'est pas tellement fournie. Il nous faudrait des salles de théâtre, des pièces, davantage de culture. Il suffit de persévérer et de rester sérieux dans ce qu'on fait, parce que ça ira au fur et à mesure. Pour vous, la culture, c'est important dans votre vie? Très important pour nous, pour les jeunes et pour le pays entièrement. Oui, c'est important, c'est très important. Il faut. Et donc, avec le temps, on verra comment ça se passe. En Guadeloupe, les événements culturels sont tout aussi nombreux que notre culture est riche. Alors pour mieux comprendre la mise en place et les enjeux de notre politique culturelle, accueillons notre expert, Monsieur Poumarou, directeur de la scène nationale L'Archipel. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une politique culturelle et surtout à quoi elle sert? Je peux vous dire à quoi elle sert. Elle sert au rayonnement et au développement culturel, au bien-être des individus, à la cohésion sociale, à la professionnalisation des artistes et aussi au développement de secteur d'activité qui est celui de la culture. Qui est chargé de cette politique culturelle en Guadeloupe, par exemple? En général, différentes institutions. Il y a le pouvoir politique, évidemment, et il y a aussi des fondations, des organismes privés, des actions de mécénat, des entreprises. Normalement, c'est comme ça que ça se passe sur le territoire.
Et en Guadeloupe alors? En Guadeloupe, c'est vrai que ça repose beaucoup sur la puissance publique, comme en France d'ailleurs, maintenant. Mais il y a quand même quelques actions de mécénat qui sont menées, qui sont très rares, très discrètes, malheureusement, et aussi principalement sur la société civile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement investies, qui prennent de leur temps pour pouvoir faire avancer les choses. Alors on constate que la culture, c'est quand même très important chez nous. Alors qu'est-ce qui est mis en place? Enfin, quels sont les objectifs de notre politique culturelle? Déjà, veiller à notre existence en tant que peuple guadeloupéen. Et puis, faire avancer la connaissance, combattre l'ignorance et la bêtise, travailler à l'ouverture d'esprit. Pour des territoires comme les nôtres, ce sont des choses qui sont très importantes parce que nous avons une histoire quand même particulière et il faut pouvoir faire avancer cette histoire et l'enrichir. Alors justement, vous par exemple, quels sont vos grands chantiers pour cette année 2016? Alors justement, vous parliez de différentes personnes qui sont responsables de différents organismes d'une politique publique. Il faut savoir que les scènes nationales ont justement cette responsabilité. D'accord. Il y a trois responsabilités principales. La responsabilité professionnelle, évidemment, qui sont de faire figure d'exemple, en quelque sorte. Et donc d'animer, ça s'est élargi un peu, d'animer le territoire, de développer les actions culturelles. La responsabilité artistique, c'est-à-dire de présenter une programmation pluridisciplinaire des grands courants du moment. Et la responsabilité professionnelle et la responsabilité publique, c'est-à-dire de se mettre au service de territoire et d'une population. Finalement, qu'est-ce qui fonctionne bien culturellement chez nous et puis ce qui fonctionne moins bien? Parce qu'il faut quand même le dire, il y a encore des petites choses peut-être à améliorer. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que la langue française, justement, qui est un peu mise à mal en ce moment, propose différentes choses sans arrêt, des mots qui deviennent à la mode, des fois. Alors, des fois, on se demande est-ce qu'il faudrait parler des cultures en général. Parce que dans la culture, il y a la culture au quotidien. Ce qu'on vit au quotidien, les petits moments joyeux, la culture institutionnelle que parfois on associe à de l'élitisme. Alors il faut pouvoir satisfaire différents domaines. Il se trouve que la culture au quotidien, c'est ce qui quand même représente la plus grande partie, le plus grand pourcentage de ce qui est... C'est la base en quelque sorte. Effectivement, chez nous, il y a encore ce travail à faire, effectivement, du fait qu'on n'a pas trop la culture des institutions, des grands centres de formation, des conservatoires, ce genre de choses. Ça vient petit à petit. Donc chez nous, on a encore tout ce travail à faire, mais ça avance au fur et à mesure. Et une structure comme la scène nationale, effectivement, est là pour impulser encore de nouvelles choses et proposer à la population, justement, de rester éveillée, je dirais. C'est ce qui compte vraiment. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage et surtout bonne continuation dans votre mission. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors il paraît important que chaque Guadeloupéen s'intéresse, encourage et soutienne toutes les initiatives culturelles. Car ne l'oubliez pas, Kilti en nous, c'est richesse en nous. Kay Passé, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.